puis moi, je donne l'exercice à faire, c'est faites le Père Noël. Chez vous, dans votre chambre, dans votre cuisine, faites le oh, 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 oh. Vous allez voir que le Père Noël, il est enveloppant, il est rassurant, il est à la fois, c'est le copain des enfants, et puis il a une vraie personnalité, un vrai charisme. Donc, il a ce sens de l'accueil. Savez-vous combien de personnes utilisent les chèques vacances chaque année ? 4,8 millions de Français. Désormais, avec DHPay, vous pouvez les encaisser directement sur le site web de votre hôtel. Moins de complexité et surtout beaucoup plus de clarté pour votre trésorerie. Mais ce n'est pas tout, car DHPay permet également d'accepter 14 méthodes de paiement, dont Apple Pay. C'est le meilleur moyen d'augmenter votre taux de conversion. Si vous souhaitez savoir comment DHPay peut vous aider à développer une solution sur mesure pour votre entreprise, contactez-les de ma part, je vous mets un lien en commentaire. L'impact d'un message provient de la manière dont on le transmet et non uniquement de ce que l'on dit. David Fontanier, ancien journaliste radio, l'a compris depuis longtemps. Après avoir passé plusieurs années derrière le micro, il met désormais son expertise au service des autres en les accompagnant à développer leur pouvoir vocal. Personnellement, David m'a été d'une aide précieuse lors de mes préparations de conférences et de podcasts. Aujourd'hui, je suis ravi de l'accueillir pour révéler les secrets d'une prise de parole impactante. Bonjour David et bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime. T'as la pression quand tu dis devant moi? Tu sens que j'ai la pression. J'entends, t'as le sourire et tout, t'as la pression. Je sais que mon coach vocal est en train de m'évaluer. Ah, j'étudie tout, est-ce qu'il le dit bien? Tu me feras un bilan avec une note, j'espère bien. Je suis très content de t'accueillir sur Hospitality Insiders. Il était temps qu'on arrive à se voir déjà, à se parler aussi et à faire cet épisode. Je pense qu'il y a énormément de liens à faire entre ton monde et le mien. Avant ça, je voudrais qu'on rentre vraiment dans le sujet de la voix. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la différence entre une prise de parole qu'on va dire banale et une prise de parole de qualité? Le gros détail, c'est d'abord la préparation, en fait. Une prise de parole banale, c'est quelqu'un qui prend la parole et qui sait pas trop où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il va dire et comment il va finir, et même comment est-ce qu'il va démarrer, mais on lui donne la parole et il la prend. Une prise de parole qui claque, qui a vraiment de l'impact, c'est celle qui est préparée et qui a une structure avec un vrai démarrage, une vraie accroche, et qui conclut vraiment avec beaucoup d'effets, avec beaucoup d'impact. Et déjà dans une préparation, mais elle peut être très rapide une préparation, hein. 1 minute de préparation, ça suffit pour savoir quel message délivrer. Et puis la deuxième partie, c'est que c'est une prise de parole qui ne mise pas tout. Si elle doit être impactante, c'est qu'elle ne mise pas tout sur les mots, qu'elle mise aussi beaucoup sur la forme. Et une prise de parole qui fait toute la différence, c'est quand visuellement, elle est charismatique, elle a une vraie identité, avec une posture, avec une gestuelle qui embarque l'auditoire. Et ça, c'est une prise de parole qu'on adore. Et comment tu mesures la qualité de la prise de parole? Si tu la suis jusqu'au bout déjà, en tant qu'auditeur, en tant qu'auditeur, ouais. Si tu regardes pas ta montre, si tu la comprends, si elle est accessible et si c'est une conversation. Plutôt qu'une démonstration ou un exposé, si la prise de parole, si tu es dans l'auditoire et que la personne, tu as l'impression qu'elle te parle à toi, là, c'est une conversation et tu dis « Bah ouais, nickel, j'ai adoré ». Et on se souvient pas toujours des mots qui ont été utilisés dans la prise de parole, mais c'est qu'on doit avoir un ressenti qui vient un peu valider la qualité. Quand on touche à nos émotions, c'est un point qui est indispensable aussi, et tu vois, c'est ce qui fait aussi une prise de parole remarquable. Finalement, il y a plein d'éléments, il y a plein de détails qui font une prise de parole remarquable par rapport à une prise de parole banale. Mais c'est quand la personne, quand l'orateur ou l'oratrice parle à tes émotions, vient chercher chez toi des souvenirs, du vécu, ou fait une analogie pour évoquer un terme complexe, où tu comprends tout. Et ben là, ça joue vraiment et tu dis, je suis connecté à elle et je comprends exactement ce qu'elle dit. En plus, j'ai l'impression qu'elle me comprend moi. Ouais, je vois très bien, je vois très, très bien. Alors tu sais, moi, mon sujet, c'est plutôt l'accueil, l'hospitalité. Ouais. Pour autant, évidemment, la voix en fait intégralement partie. Justement, je voulais te poser la question de en quoi la voix a un rôle essentiel quand on parle d'accueil? La voix, quand tu entres dans un établissement,
dans un hôtel, la voix, c'est, la voix du réceptionniste, de la réceptionniste Mmh. qui va t'accueillir. Ce sont les premiers mots, c'est la première impression que va te laisser le lieu dans lequel tu viens d'entrer. Ça veut dire que tu vas, sentir, ressentir même, déjà l'ambiance, l'humeur du lieu, ne serait-ce que par les premiers mots prononcés Bien par la sûr. personne qui est derrière son desk. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que cette personne-là, quand tu es le responsable de l'établissement, à qui tu as confié les clés de l'accueil, c'est elle qui va donner la tonalité de ton établissement. Et notre voix, pour faire, un terme générique sur notre voix, c'est notre deuxième visage. Mais c'est aussi le deuxième visage de ton établissement. Ouais, j'adore cette expression. Mais c'est vrai, c'est un vrai trésor, mais c'est aussi notre deuxième visage. On sait d'une personne si elle est timide, réservée, Mmh. si elle est plutôt expressive, enthousiaste, voire agressive. On sait tout dans sa voix. C'est-à-dire que tu l'as vue et en l'entendant, tu te dis: «Ah OK, elle est plutôt réservée, elle est plutôt timide» ou elle s'excuse quand elle parle. Ou alors, elle est accueillante, parfois un peu trop tonitruante, Oui, mais elle a une voix en tout cas et c'est son deuxième visage. Et c'est pour ça que le lien qu'on fait est très clair. Quand tu m'as invité sur ce podcast, je t'avoue qu'au début, je me dis: «Attends, on est quand même dans 2 univers totalement différents, la prise de parole en public et l'hospitalité». Quoi qu'il y a du public et il y a de la prise de parole et en mmh, fait, c'est là où on se rejoint aujourd'hui. On se dit: «Mais quelle voix, quelle tonalité est-ce qu'on va donner à ces établissements quand on accueille, notre public?» complètement. Et tu vois, moi, pour le coup, le lien, je l'ai fait assez vite parce que j'ai dû faire appel à toi à un moment pour travailler une prise de parole et il y a des choses que tu m'as enseignées et que j'ai utilisées qui aujourd'hui se retrouvent dans mes formations. Parce que quand je travaille sur les fondamentaux de l'accueil, pour les collaborateurs, eh bien, justement, j'utilise ces éléments de voix. Comment travailler bien sur le verbal, le choix des mots, mais aussi le ton qu'on va mettre, l'attitude, tu vois, la posture, tout ça, en fait, ça joue. C'est la voix et c'est ce qu'on a autour, en fait, le verbal, le non-verbal, le paraverbal. Tu as ce sorte de triptyque, tu vois, qui fait, enfin, qui crée l'émotion. Je peux te poser une question? Ouais, Ça serait pour quoi ça. pour toi justement une voix qui accueille dans un établissement Mmh, avec de l'hospitalité? Ça serait quoi la voix la plus accueillante? mmh. Pour moi, le synonyme, c'est la chaleur. Ouais. Tu dois sentir la chaleur tout de suite. Tu dois sentir le sourire vraiment dans la voix et d'ailleurs, on s'imagine quelqu'un qui rentre à l'accueil, mais on doit le sentir dès l'appel téléphonique. En fait, à la réception, puisqu'on prend cet exemple, le téléphone sonne toute la journée. Moi, si j'appelle un hôtel et qu'il y a une voix chaleureuse qui me répond, j'ai envie d'y aller. Mmh mh. Bien sûr, avec plaisir, on vous attend. S'il y a quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Ah ouais, je suis attendu, c'est Ouais. agréable et donc tu vois donc cette chaleur-là, chaleur un peu feutrée, tu vois? Ça, ce serait un peu la voie idéale pour moi, dans un hôtel et après je pense qu'il faut que ce soit adapté au lieu. Il y a des endroits qui doivent être très silencieux, où il y a des œuvres d'art, ou au contraire, il faut un peu respecter ça. L'esprit musée un peu? Typiquement Ouais, esprit ouais. musée et tu as des lieux où il y a de la musique, où il y a beaucoup de vie, où là, tu as envie au contraire de gens qui parlent fort, Je suis d'accord. pour qu'on les entende, tu vois? Donc il y a pas une voix Non. idéale, mais je pense qu'il doit y avoir des voix par rapport, au lieu et ça fait la personnalité du lieu finalement. Tu as des établissements de très haut standing, qui ont une étiquette familiale Mmh, où en effet il y a du bruit et tout et tu t'attends à ce que tu sois reçu, comme dans ta famille, les bras ouverts avec le papa ou la maman qui t'accueille un peu fort, tu vois? ouais, Avec des tambours, il y a un côté très voilà et puis tu as des endroits plus calmes, plus posés et c'est une cohérence en fait. La voix doit complètement. être cohérente Mmh avec ça. et ça me fait faire le lien, tu vois? Moi, quand je suis venu à toi, tu m'as aidé à gommer je sais pas si on peut dire que c'était un défaut, mais en tout cas une caractéristique, c'est que moi j'ai grandi dans les palaces où on m'a appris à avoir une voix, un ton très standard, à m'effacer derrière le Mmh client mh. et donc c'était hyper dur. Toi, tu me disais d'amener de la friture et ça, Ah! tu vois, c'était quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué parce que, c'était difficile pour moi de mettre de la friture et si tu écoutes mes premiers épisodes de podcast, je parle comme dans un hôtel. Donc le ton est Ah très oui. monocorde, très le même, Très feutré, tu as très utilisé le mot feutré très feutré, très, très bien. mais jamais un mot plus haut que l'autre Ouais. et d'ailleurs tu me le disais même quand on travaillait des conférences, de un petit peu venir, tu vois, venir chatouiller, un peu secouer, l'auditeur, alors que quand, tu travailles dans un palace, on te dit plutôt de faire le contraire et moi je pense que, appliquer des conseils comme ceux que tu m'as donnés et peut-être que tu en as d'autres à partager, eh bien, ça aiderait ces établissements à au contraire mettre de la personnalité. On essaie de gommer les personnalités alors qu'en fait c'est ce qui plaît
dans les hôtels. Donc pourquoi ne pas travailler finalement sur la voix aussi? Tu parles de friture, je vais te donner un autre mot, souvent on dit du gravier dans la voix Oui. et en fait, c'est ces roulements, c'est cette aspérité-là. Pourquoi elle est agréable? Elle est agréable à l'oreille. Mmh. Elle fait, vibrer le tympan et le cerveau aime ces bruits-là. Une voix très feutrée, très douce, tu vois, qui n'a pas d'aspérité ou de gravier ou de friture, va, finalement, rebondir et ne pas, s'ancrer dans l'oreille de l'auditeur et va finalement juste l'apaiser. Quand tu vas dans un établissement, est-ce que tu as envie d'être apaisé? Certainement, mais tu veux aussi autre chose. Bien Tu sûr. as envie d'être, entouré, tu as envie d'avoir quelqu'un qui t'écoute. Tu as envie qu'on s'occupe de toi, d'être pris, pour une qu'il y ait de la personnalité dans l'accueil qu'on te donne Mmh. et c'est cette voix-là qui est plus posée, qui est plus ronde, qui est la voix pour moi, c'est comme si, on te parlait avec, une main sur l'épaule. Ouais. C'est, «Bonjour, soyez le bienvenu, on est très heureux de vous accueillir ici. Je vous invite à poser vos bagages et puis, on va ensemble faire le checking de votre chambre». Tu vois? Et il y a ce sens de là, ce sens de l'accueil, du sourire. Tu les invites, il y a déjà, quelque chose. Il faut savoir une chose, quand tu accueilles dans ton établissement, tu ne sais pas, hem, toute la journée qu'a passé Bien ton sûr. client avant de pousser ses portes et donc avant, il peut être en stress, il a une attente particulière, il a certainement plein d'envies et on ne connaît pas tout ce qui s'est passé et quand tu l'accueilles, quand tu le reçois, il doit ressentir du réconfort, il doit ressentir et tout ça dans ta voix, ça doit passer. De l'empathie. Mets-toi à sa place Complètement. et ça doit s'entendre dans ta voix. J'ai un autre mot qui me vient, quand tu parles de tu vois, comme si tu lui mettais la main sur l'épaule, c'est l'enveloppement. Ouais. Tu vois, la voix, elle doit t'envelopper, en fait. Quand tu as une voix chaleureuse, réconfortante, je me sens enveloppé, je me sens rassuré. J'ai passé une journée pourrie, peut-être que la personne en face de moi ne le sait pas, mais sa voix vient me poser, je sais que, waouh, je suis pris en charge. Et après, évidemment, il y a la technicité du métier de l'accueil. Je vais m'occuper de vous, je vais faire votre arrivée, on va s'occuper de vos bagages, etc. Ça vient me montrer que je suis bien pris en charge de A à Z, mais cette tonalité de voix, elle joue énormément. Et vraiment, je pense que c'est sous-estimé dans beaucoup d'endroits. Tu aurais un ou deux exercices, tu vois, applicables à nos amis insiders hôteliers qui nous écoutent, de comment est-ce qu'ils pourraient faire dans leur établissement, pourquoi pas pour travailler ça? D'abord le travail, il se fait à la maison, il se fait, chez toi devant ton miroir et ou devant tes copines, devant tes copains, devant tes amis, ou même devant ton épouse ou ton mari et devant ton miroir, ça marche bien. Bonjour, bienvenue sur la voix, d'aller chercher plutôt des tonalités, graves, rassurantes. Ça marche aussi pour les femmes, hein, il y a pas que les hommes qui peuvent avoir des voix rassurantes et des voix graves et puis moi je donne l'exercice à faire, c'est faites le Père Noël. Chez vous, dans votre chambre, dans votre cuisine, faites le «ho, ho, ho, ho». Vous allez voir que le Père Noël, il est enveloppant, il est Mmh, rassurant, il est à la fois c'est le copain des enfants et puis il a une vraie personnalité, un vrai charisme. Donc il a ce sens de l'accueil, on a envie d'être proche du Père Noël. Donc il y a ce côté-là, j'aime bien l'idée de s'entraîner à ça. Tu vois, tu parles d'enveloppant. mmh. Quand j'ai commencé en radio, quand j'étais, journaliste, il y a, j'ai le souvenir de ça, je faisais les micro-trottoirs. Tu sais, j'allais faire les interviews souvent à la fin d'une séance ciné, d'une avant-première ciné. J'attendais à la sortie du cinéma et je devais récupérer, 10 commentaires des spectateurs qui avaient découvert le film et donc je leur posais la question: «Est-ce que ça vous a plu?» et tout. J'étais en face d'eux et je leur tendais le micro et 9 fois sur 10, j'avais un recul, la personne qui avait le micro là reculait et on m'a dit le conseil, c'est mon maître de stage qui me disait: «Le conseil, mets-toi plutôt à côté d'eux, Ah oui. regarde l'affiche du cinéma, tu te mets à côté et comme si tu les touches pas, tu leur pas la main sur l'épaule, mais comme si et plutôt que d'être face à eux comme ça, tu te mets à côté et tu leur tends le micro comme ça à côté et tu verras que l'effet est moins, il y a moins de recul Mmh. et tu peux même poser ta main sur l'épaule en disant: «Voilà, hop, est-ce qu'on peut comme ça?» et il y a plus on va dire de connexion avec Bien la sûr, personne ouais. plutôt qu'un face à face qui peut faire peur. Alors c'est très drôle parce que cette technique, je te la donne dans le mille, elle marche aussi pour la gestion des réclamations. Quand tu as un client enragé en face de toi, face à face, quand on est face à face, c'est un duel, tu vois? Quand on est côte à côte, en fait, on regarde dans la même direction, on avance et ça, c'est quelque chose que moi aussi je partage dans mes formations, de plutôt se mettre côte à côte. Alors tu mets pas la main sur l'épaule de ton client généralement dans les hôtels, mais quoique certains établissements pourraient le faire. Regarder une direction commune, ça vous donne un but commun et on peut avancer ensemble. Tu as donné ce conseil dans un précédent podcast que j'ai écouté d'ailleurs. Excellent, ouais, tu vois? Bah, Et tu as vu, on est presque côte à côte ouais. en plus. On est avec, ceux Tous qui nos nous regardent insiders, et voilà, ouais. côte à côte et on partage avec eux.
Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Tu as un petit peu parlé donc de ta vie de journaliste, j'ai fait une présentation, de toi tout à l'heure. Tu aurais, d'autres choses à ajouter sur ton parcours, ce qui justifie d'autant plus ta présence ici? Alors mon parcours après avoir été journaliste radio, à Énergie, à RTL2, on m'a sorti de la radio, on m'a donné le micro des événements sportifs, Mmh. notamment des boxers de Bordeaux, i ici et puis des fan zones, des grosses Ouais. fan zones pour les coupes Les du monde. boxers, c'est le hockey sur glace pour les moins fans, d'entre nous C'est et j'ai vrai. eu l'occasion de te voir, c'est quand même un show. Ah ouais. Autant les joueurs que le speaker David qui allume tout le monde, qui fait, mettre les flashs à tout le monde, c'est incroyable. Tu es seul, On le refait cette saison. On adore ça en fait. C'est un sport spectacle. Tu comprends pas tout ce qui se passe sur la glace. ouais. Les pénalités, tu sais pas. Mais il y a ça se chauffe en bord de glace. Enfin, voilà, il y a un peu de baston, il y a un peu de bagarre, et puis il y a un vrai spectacle et c'est hyper familial. Mais oui, j'adore. C'est une vraie récréation. Mmh. Ce sport-là est fascinant. C'est de la méthode. Enfin, c'est un sport américain ou canadien avec nos méthodes françaises. Et puis après, on m'a proposé le micro d'accueillir des foules sur des fan zones, la fan zone des Quinconces pour l'Euro 2016, le Stade Chaban-Delmas pour la Coupe du monde 2018, ça c'est pour le foot. Et puis dans des salons aussi, avec du VIP sur la Coupe du monde de rugby par exemple. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, on m'a donné le micro de séminaire. Et je me suis dit qu'à chaque fois que je donnais le micro aussi à des personnes que j'invitais sur scène, c'est pas des personnes qui étaient très à l'aise. Souvent, elles allaient se planquer du côté du vidéoprojecteur, loin derrière moi, alors qu'il vaut plutôt aller sur le devant de la scène sous les lumières. Et puis quand elles parlaient dans un micro, bah, où on les entendait pas, où elles étaient pas préparées. Et je me suis dit quand même, moi j'ai appris ça, et puis nous, Excellent. il y a un écart, et l'école nous a oublié de nous apprendre à parler en public. Et donc depuis, j'ai créé un organisme de formation qui est spécialisé dans cet exercice-là. Et tu peux raconter, parce que je pense que ça fera le lien avec la suite, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés dans une salle de prof. Ouais, On s'est c'est rencontrés vrai en plus, c'est drôle. dans la salle des profs de Ferrandi, Mmh. campus du Lac, où bah, tu interviens toi Je donne le cours de marketing là-bas. pour ces jeunes qui sont dans des hôtels, ou dans des restaurants de luxe. Mmh. Et puis moi j'interviens pour leur donner des cours de prise de parole. Alors, on est sur, de l'attitude professionnelle, c'est de la communication orale, et en fait, mon ambition, c'est, de leur faire quitter, cette veste d'étudiantes et d'étudiants, et d'endosser plutôt une posture professionnelle. Et puis savoir comment on présente un plat, par exemple, à un chef. Comment est-ce qu'on accueille, quelqu'un, un client qui vient? Comment est-ce qu'on répond aussi aux objections qu'on peut, nous faire, ou quelle posture, en tout cas, adopter? Ouais. Et ça, et puis beaucoup construisent leur parcours. Certains veulent devenir aussi des chefs d'établissement, et donc on construit aussi leur présentation devant un jury. Comment est-ce qu'on pitch un projet? Excellent. Donc aujourd'hui, ton activité, c'est principalement de la formation et du coaching, et des cours d'ailleurs, pour faire le lien, hein, c'est dans cette fameuse salle de classe où tu m'as raconté ce que tu faisais et moi je me suis dit: «Attends, est-ce que c'est pas l'occasion de un peu monter mon niveau de jeu?» et qu'on a commencé à travailler ensemble. Tu te rappelles des exercices peut-être que tu me faisais faire et surtout pour les partager, encore une fois, moi l'idée c'est que, il y ait des choses actionnables pour tous ceux qui nous écoutent, de se dire: «Voilà, comment est-ce que je peux, améliorer tel ou tel point?» Le premier exercice, je sais qu'on commence toujours par se demander d'abord qu'est-ce qui se passe dans la tête du public. Mmh. Et à chaque fois, je fais la transposition pour ceux qui veulent aussi, qui travaillent, hein, dans les établissements. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon public? Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qu'il attend? Il veut passer un bon moment. Il veut me voir réussir. Il veut, il est là aussi pour moi, finalement, ou pour passer un bon moment. Donc qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ensuite, on a bossé la structure du message. Qu'est-ce que je vais lui dire? Par quoi je vais commencer? Une accroche certainement, présenter, l'obstacle, qu'il rencontre, ou lui dire qu'est-ce qu'il va voir ici, qu'est-ce qu'il va, découvrir aujourd'hui, la solution. Le plonger aussi avec une immersion, et enfin le passage à l'acte. Maintenant je vous invite à monter en chambre par exemple, voilà. Donc il y a tout ça. D'ailleurs il y a une chose que je bannis, mais que tu as pas retenue parce que je t'ai entendu le dire, c'est le «n'hésitez pas».
Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as glissé. Le n'hésitez pas, moi je fais C'est la pas chasse vrai. à ça. Le n'hésitez pas, Ah, j'ai dit ça. En plus, j'aime pas du tout les négations. c'est le ne pas hésiter en fait, Mmh, finalement que ton public, que mmh. ton client ne digère pas. Le ne pas Ouais. hésiter et quand tu lui dis: «Bah, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à venir Ah me oui, je l'ai donné revoir». dans mon exemple de tout Tu l'as à mis dans l'heure, tu ton raison. exemple. Oui, oui. Et quand tu dis, voilà: «N'hésitez pas à venir nous voir» ou «Je suis à votre disposition». Pour moi, c'est pas assez, sur mesure, c'est Oui, pas assez remarquable. Par contre, appelez-moi. Du jour, enfin 24 heures sur 24, m'appelez jour et nuit. C'est moi que vous appelez quand vous avez une question à poser, vous m'appelez mmh. et tu vois, il est déjà plus engageant. C'est extrêmement rassurant. Mmh. Ah oui, Je suis complètement. là pour vous. Ouais Ouais. et je suis pas à votre disposition, je suis à votre disposition, c'est, venez quand vous voulez finalement, non, non, c'est vous venez, c'est moi que vous demandez. S'il y a quelqu'un à demander, c'est moi que vous demandez. Quand vous avez une question à poser, je suis votre référent et tu dis: «OK, je peux au moins me baser sur quelqu'un». J'aime bien cette idée de Ouais, d'être positif. c'est très bien transposé. Je suis très triste de m'être raté Ah! et d'avoir utilisé ce terme-là, sachant que je corrige beaucoup, là-dessus, tu vois? Mais j'étais C'était pris dans dans un mon exemple. exemple, Mais non, c'était mais dans un exemple. Tu veux même qu'on recommence ouais, je veux l'épisode? bien, on va recommencer l'épisode. Tu Ce qu'on a bossé après, pour revenir, c'était aussi le non-verbal, la posture, la gestuelle et le regard. mmh, Je peux donner un tips au contraire. aux insiders. Il y a un truc qui marche très bien. Je peux pas le faire avec toi là parce qu'on est à moins de 2 mètres, mais si vous êtes à plus de 2 mètres d'une personne, vous pouvez regarder son front si vous n'êtes pas assez à l'aise pour Ah regarder ouais, dans les yeux. Vous regardez le front, ça marche très bien, la mmh. personne ne voit rien. Là, tu vois que je C'est regarde très ton front, perturbant d'ailleurs. mais c'est très bizarre. Mais, quand vous êtes à plus de 2 mètres, ça marche. Mmh, Sinon, regardez la personne dans les yeux aussi, ça fonctionne très bien. ouais, Il y a un truc d'acteurs, eux regardent l'oreille. Les acteurs regardent l'oreille parce qu'en regardant l'oreille, tu vois, on n'est pas confronté au regard de l'autre et puis on mmh, peut faire notre jeu d'acteur. Mais ouais là, tu vois quand je te regarde et l'oreille. là, je vois très bien que tu regardes mon Mais oui, il le voit pas. j'ai envie de me gratter les oreilles. Et pour terminer sur ton parcours, peut-être tu as une anecdote à partager de ta vie de radio, ta vie avec les boxers? Ça m'intéresse d'avoir des choses croustillantes. Je vais retourner en radio, je vais retourner en radio. C'est une anecdote que j'adore, raconter parce que c'est un souvenir, très marquant pour moi et on est au début des années 2000. Je fais mes premiers remplacements à Énergie Paris. Il y a 6 millions d'auditeurs ce matin-là qui vont se réveiller avec la voix de David Fontanier. C'est le 6-9 d'Énergie, on est la première radio de France et les auditeurs, écoutent le matin Bruno Guillon et Florian Gazan Mmh. et en écoutant, Bruno Guillon et Florian Gazan, ils ont à 6 heures toute l'actu avec David Fontanier. Je prends l'antenne et là, je dois annoncer des morts après une tempête dans le nord de la France et donc l'actualité est grave. Bonjour à tous, l'actualité aujourd'hui, avec, cette tragédie. Ce matin-là, Bruno Guillon et Florian Gazan ont envie de d'être nus, je sais pas pourquoi, ils avaient cette envie-là d'être à poil dans le studio, À poil, à poil. à poil, à poil. Alors ils sont restés en caleçon, mais toujours est-il que pendant que j'annonce les morts après cette tempête-là dans le nord de la France, il y a un t-shirt qui passe devant moi et je vois un jean aussi qui passe alors que moi j'ai le papier et je suis en train d'annoncer ça. Et en l'espace de 4 secondes, j'ai Florian Gazan, à ma gauche et Bruno Guillon à ma droite et ils sont en train de se frotter contre moi et j'ai le souvenir que Bruno Guillon portait ce matin-là le caleçon du drapeau de l'Angleterre et donc tu vois, c'est un effet c'est très marquant, j'ai les images et et moi je suis resté stoïque, c'est-à-dire très professionnel, imperturbable parce que ce matin-là, il y avait 6 millions d'auditeurs, mais jamais je me suis dit qu'il y avait 6 millions de personnes qui m'écoutaient. Mais j'avais, ma famille qui m'écoutait à Lorient, parce que toute la France écoutait, ceux qui écoutaient Énergie entendaient. Donc à Lorient, ils s'étaient levés très tôt pour écouter. Ils m'avaient envoyé un message en plus, 1 heure avant en me disant: «Tout le monde est réveillé, on t'écoute» et j'avais tellement cette pression-là de bien faire Bien sûr. que je pouvais pas, me laisser déstabiliser. Pourtant c'était drôle et tout le studio autour riait, c'est-à-dire qu'on est une dizaine dans le studio et ça rigole et ils essayent de faire, trébucher le journaliste et ils n'y arrivent pas et donc je suis pas drôle moi dans ce jeu-là finalement parce que moi je suis Mmh. très concentré et très pro. Ce que je me suis dit aussi, c'est que si je devais me mettre à rire ou à partir en fou rire ou, me déconnecter de mon flash pour être sur la situation, j'aurais dû l'expliquer aux auditeurs. Évidemment. Dire ce qui se passe, surtout quand tu annonces, Ouais. des tragédies et et ça, ce que je me dis aussi, quel enseignement j'en tire? Aujourd'hui, dans une prise de parole, si tu as quelque chose à laquelle tu penses, que ça te fait rire,
que ça te fait sourire, plutôt que de le vivre qu'avec toi. Tu peux le partager, tu peux être transparent à condition d'expliquer, de dire: «Ah bah tiens, ça me fait penser à ça et c'est pour ça que ça me fait rire». Mmh, Et d'éviter aussi les private jokes complètement. dans des lieux en Et public. d'ailleurs, je trouve que le podcast s'y prête beaucoup mieux que la radio parce que tu vois, on n'est pas contraint par le temps. Tu peux partir dans un sens. D'ailleurs, moi, si tu m'embrayes là-dessus, je vais Ouais. renchaîner derrière. Et ça, c'est un exercice auquel je me suis beaucoup prêté maintenant. Au début, je restais encore une fois sur ce truc un peu très corporate, le garçon de palace. Et maintenant, de me lâcher, Mmh. je pense à ça. C'était pas dans mes questions, c'est pas grave, mais j'ai envie de Ouais. savoir. Allez, vas-y. Et je vois que mon invité est à l'aise. Bon, on enchaîne sur quelque chose. Et je pense qu'aussi, en tout cas moi, en tant qu'auditeur, c'est ce qu'on vient chercher. C'est ce côté authenticité, transparence et tu penses à un truc drôle ou pas drôle, tu le partages et ça fait partie du jeu et ceux qui sont là, ils sont aussi là pour entendre ça. Ouais et puis on est beaucoup aujourd'hui sont des personnalités, publiques, c'est-à-dire qu'on est, vus, diffusés, entendus. Moi, ce que je déteste, c'est l'entre-soi. C'est-à-dire on pourrait se connaître et puis faire des private jokes, mais finalement, on n'aurait intéressé aucun des insiders qui nous Bien sûr, regardent. Donc, toujours expliquer une vanne, une blague ou raconter pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, à ce moment-là. excellent. Hem, il y a quelque chose dont on ne peut pas ne pas parler, c'est dans ton actualité récente, je crois que tu as sorti un livre. Je suis très fier. Je suis Bah, très, je très suis fier. très fier de toi. C'est comme un bébé, je peux le prendre, Mais hein. tu peux le prendre, au contraire, montre-le à la caméra. Je suis très content, alors d'abord c'est un gros bouquin, Ouais, c'est, 230 pages, que j'ai voulu en couleur. Je voulais, faire comme une recette, comme des recettes de cuisine, OK. des techniques, mes techniques pour avoir, de l'impact à l'oral. Je vais spoiler la fin, dans les, 2 dernières pages, je donne les meilleures techniques pour être sûr de se faire applaudir après une prise de parole. Donc, Il me le faut. il y a 3 outils pour être sûr de se faire applaudir. Tu verras qu'à la fin de tes conférences, ils vont tous applaudir. Yes, je vais enfin avoir des Je applaudissements à t'en la fin donne de mes une confs. des 3 techniques. Déjà, tu préviens que c'est la fin. Quand tu dis: «Pour conclure», ça veut dire que tu alertes déjà l'auditoire qui va se préparer Oui, à taper des mains et donc ce bouquin, en fait, c'est finalement mon parcours de journalistes, de speakers, de maîtres de cérémonie, de conférenciers, d'intervenants dans les écoles, dont découlent toutes les techniques pour gérer son trac, ah oui, il y a la gestion du trac aussi, oui, c'est vrai dans ce qu'on avait fait ensemble. ouais. Gérer son trac, construire un message, structurer des accroches, tu vois? Les accroches mémorables. Je vais chercher, des accroches des grands orateurs aussi. Tu vois, j'ouvre la page, je vois, Barack Obama, l'accroche de Steve Jobs. Donc, c'est, un moyen de s'inspirer avec des exercices aussi, avec des outils. Voilà, je vais arrêter de présenter mon livre parce que Mais au je contraire, ça m'intéresse énormément parce que déjà, moi, je me suis passionné de ce sujet et plus je m'en suis passionné, plus j'ai trouvé qu'on pouvait vraiment le développer. Tu vois, il y a un moment quand on est dans l'excellence et moi, c'est quand même, une de mes thématiques, on a envie de pousser le curseur et la voix est un des outils sur lesquels travailler pour pousser ce curseur. Donc je trouve qu'un livre comme ça, c'est une réponse, justement pour améliorer cet outil-là. Donc je le prendrai avec plaisir ce livre de la voix et merci de nous l'avoir, ah bah, présenté. et tiens et je te le remets, Maxime, voilà, en main Ben, propre. merci. Comme ça, tu prendras du bon temps, et tu verras comment, développer à la fois la voix. On a déjà une excellente, comment dire? Un excellent bagage sur la prise de parole, mais aussi toute la partie non verbale. Il y a une ode aussi à la prise de parole et à l'audace, à l'oral. Excellent et en plus aux éditions de l'Océan, on reste à Bordeaux. Exactement. Est-ce que dedans, mais si ce n'est pas le cas, il va de toute façon falloir nous en parler, tu donnes un conseil? Parce que moi, c'est une question que je t'avais posée sur comment trouver sa voix? Trouvons mais alors voix, VOX, on parle encore de la voix et donc enfin, on parle pas de carrière professionnelle, quoique. Moi, c'est vraiment un sujet. Est-ce qu'on est dans le grave? Est-ce qu'on est dans l'aigu? Et d'ailleurs, je me pose encore beaucoup cette question. On va arrêter de se poser des questions aussi, Maxime. Comment trouver sa voix? Trouver sa voix, d'abord, on a tous c'est une très bonne question. On est tous nés avec un timbre, on le changera pas. On peut, le travailler. Quand j'ai commencé en radio, j'avais pas cette voix-là. Mmh, J'avais une voix plus aiguë. oui, Mes flashs commençaient par, «Bonjour à tous, dans l'actualité aujourd'hui» et tu vois une voix de tête déjà. Et une voix beaucoup moins crédible, beaucoup moins convaincante, presque une voix qui s'excuse mmh, et une voix qui demande pardon. Et cette voix-là, n'a pas pour moi, n'avait pas beaucoup de maturité ou de charisme.
Et quand je voulais, évoluer dans le métier de journaliste, j'ai commencé à Charleville-Mézières et je voulais, être muté dans des villes plus importantes. Et je demandais à mon patron: «Comment je fais pour changer ma voix?» Je fais exprès de garder cette voix un peu aiguë. Il m'a dit: «Mets plus d'autorité, fronce un peu les sourcils, même visuellement sur ton visage, essaye, va chercher plus de friture, de gravier, tu vois? Entraîne-toi à faire des bandes annonces chez toi, la bande annonce de Star Wars, par exemple», et je fais un clin d'œil à Richard Darbois qui est la voix d'énergie, la grosse voix, de Buzz l'éclair, de Génie d'Aladin, Harrison Ford. Lui, il a une vraie voix, c'est les bandes annonces ciné, c'est lui. Il dit: «Essaye de modéliser, de faire comme eux». Et puis, la technique du Père Noël aussi ou de l'ogre, essaye d'avoir de l'autorité et finalement je suis allé chercher, tu vois, je suis en train d'aller chercher une voix qui est un peu plus profonde, un Mmh. peu plus grave, un peu plus mature et qui a plus d'autorité. Et au bout, d'1 an, bah, ma voix, j'avais encore cette voix-là que j'utilise quand je suis enthousiaste, quand je suis quand j'ai de la joie, de la gaieté, quand j'y vais, tu vois? Et puis j'ai la voix posée aussi, un peu plus posée. Et donc finalement, c'est ma voix qui est sur plus d'octaves, qui est sur plus de notes. Mon piano a plus de notes et j'ai pas toujours, 4 ou 5 notes. J'ai des notes plus aiguës parce que des fois je m'emballe, des fois je suis passionné Ouais. par ce que je fais et puis j'ai des notes aussi plus graves, plus sombres, notamment quand je parle à mes enfants. Je leur dis: «Voilà les enfants maintenant ça suffit, vous rangez votre chambre et on va passer à table». Et Mmh. tu vois, ils en Là, on ils a envie de écoutent passer à et table là, et tout de suite. on n'a pas du tout envie de refuser, là. Mais avant, je leur disais: «Les enfants, ça suffit! Maintenant, vous rangez votre chambre et vous passez à table» et ils passaient jamais à table. Donc en fait, cette voix-là va apporter de la maturité, va apporter de la conviction aussi, de la crédibilité et finalement tout ça va te tendre vers le charisme et vers le leadership. Ça marche pour les hommes et ça marche pour les femmes aussi. Oui. Votre voix, elle est comme elle est. Si vous voulez, travailler votre voix, hem, vous pouvez le faire. Ça demande de la pratique, ça demande du temps, ça demande surtout, de vous enregistrer et de vous écouter. La radio permet ça, mais aujourd'hui, on a à notre disposition tous les outils pour ça, les vocaux. Oui. Enregistrez-vous, enregistrez un vocal avec le sourire Mmh. et enregistrez, je donne ce conseil Maxime si je Vas-y. peux, enregistrez votre répondeur avec le sourire. C'est la Le première répondeur téléphonique? le répondeur Mmh. téléphonique. C'est la première porte d'accès à vous, à votre personnalité. Oui. Quand on vous appelle, on devine votre personnalité. Si vous faites la gueule, on n'aura pas envie de pardon, hein, si vous faites la tête, on n'aura pas envie de laisser un message. Vous apportez un sourire, tiens un conseil. Le répondeur que moi je peux vous conseiller. Bonjour, vous êtes sur mon répondeur. Sachez que je n'écoute pas mes messages, donc ne laissez pas de message. Mais par contre, envoyez-moi un SMS dans la minute et je m'engage à vous répondre avant demain. À tout de suite. Et Génial. tu vois, un message comme ça avec le sourire, c'est cool. En plus, tu leur demandes de pas laisser de message, mais juste un SMS, ça suffira. Mmh. Plutôt que d'un message, tiens, d'un répondeur très pénible. Bonjour, vous êtes bien sur mon répondeur. C'est souvent chiant, hein, les Merci de messageries. laisser votre message après le bip sonore et je vous rappellerai dès que possible. Tu vois, c'est super chiant. Ah, il y a les E aussi. Il faudra qu'on parle des E. Mais ce sera peut-être dans un autre épisode où on parlera des E. Écoute, si tu me branches sur les E parce que Si tu moi, veux. j'ai complexé sur les E au début, j'ai fini par m'en débarrasser du complexe, pas des E. Parle-moi des E. Les E. Dans une conversation, tu vois, on est en train de converser et du coup, moi, je garde, la parole, avec des «e» pour pas que tu viennes me couper, avec une autre question, Mmh. même si elle est pertinente, je préfère, garder, le temps de parole, avec des «e». Le problème, c'est que c'est pénible Mmh. et ça a peu d'impact. L'avantage des silences, Ouais. c'est l'impact qu'ils ont. Le silence est génial pour 2 raisons. Alors pour beaucoup d'autres raisons, mais pour 2 raisons majeures. D'abord, il te permet à toi qui est en train de parler, de trouver le mot précis et ensuite, à la personne qui est en train de t'écouter, eh bien d'enregistrer l'information. Le silence, plutôt que ce «e», te permet de ne pas être hésitant et d'avoir, un vrai charisme et un véritable impact. Et le silence en plus, et ça c'est le pouvoir magique du silence, c'est qu'il rend accro. Mmh. Et on a envie de savoir qu'est-ce Ouais. que tu vas dire. Donc, moi, ce que je conseille dans toutes les prises de parole, mais je pense aux insiders, je pense à ceux qui sont aussi dans les établissements, dans une conversation avec un client, c'est de pouvoir aussi faire des pauses. Le silence va marquer votre hésitation
votre stress, enfin le silence, les E plutôt, vous marquez votre hésitation, votre stress et votre gêne ou votre mal-être. Mmh. Et donc il va, dire: «Bonjour, monsieur, madame, soyez les bienvenus, alors qu'est-ce que, je peux faire, vous avez, peut-être, réservé, une chambre, c'était à quel nom c'était?» Et c'est pas très confortable. «Monsieur, Absolument. madame, soyez les bienvenus, je vous invite à vous installer. Je crois c'est une chambre, hein, que vous avez réservée. Est-ce que je peux vous demander à quel nom est-ce que vous avez réservé cette chambre?» Il y a plus de tu vois? Bien sûr. Plus on va dire de matière Et et en de plus, on confort. mémorise mieux Ouais. les informations qui nous sont partagées. C'est très actionnable, j'aime beaucoup et ce sont des conseils que moi je partage, sur l'académie. Tu sais, j'ai eu mon académie en ligne avec une formation fondamentaux, alors en version beaucoup plus fondamentale et basique que tout ce que tu donnes là, mais je donne ces quelques conseils avec des exercices actionnables aussi pour travailler là-dessus, et on parle verbal, mais on parle aussi non verbal, paraverbal, Très puisqu'encore bien. une fois, je pense que ce trio, il va très, très bien ensemble, parce que alors il y en a qui nous regardent, mais il y en a aussi beaucoup surtout qui ne font que nous écouter. La voix, on entend qu'elle a un impact, mais qu'en plus et toi tu me regardes de cette manière-là, bah, j'ai envie de t'écouter. Si derrière il y a la main qui vient en Tu as support, vu? ouais, tout de suite nos Eh ouais. mains elles viennent naturellement, ça vient soutenir finalement ce qu'on est en train de dire et je trouve ça a beaucoup d'impact, surtout dans l'accueil. Parce que me dire: «Bienvenue» avec ce ton chaleureux, c'est une chose, mais si et d'ailleurs je le fais naturellement, j'ouvre Eh, tu as les vu? bras, L'accueil. les épaules vers mon interlocuteur, waouh! Là, tout de suite, on est dans une posture d'accueil, et ça change complètement l'interaction et spoiler, ça facilite la suite de la relation et ça évite des potentielles, réclamations. Donc c'est vraiment le bon élément et comme ça, on boucle avec ce que tu disais tout à l'heure, que c'est le premier élément de l'accueil, cette fameuse, voix que l'on peut donner à notre client. Waouh! Alors tout ça se travaille évidemment, ça Bien vient sûr. pas du jour au lendemain. Pour clôturer sur la voix que tu me demandais, est-ce qu'on a une voix? Comment on fait pour avoir une voix? On a tous notre voix. Après on peut aller lui donner des tonalités, de la saveur. L'idée c'est de pas avoir une voix non plus monotone, monocorde. C'est des voix qu'on n'apprécie pas vraiment ou des voix, tu sais les voix flics ou les voix qui t'infantilisent. Une voix: «Bonjour monsieur, bonjour madame, soyez les bienvenus dans notre établissement». Tu vois, ça t'infantilise un petit peu, tu dis: «Bon, il me prend un peu pour Mmh. un demeuré». Non, il y a juste des voix qui vous ressemblent et qui ont de l'empathie pour les autres. Mmh. Trop bien, c'est vraiment, très riche. Puisqu'on est dans la richesse, je vais demander de partager une ressource. Si tu avais voilà, une ressource exclusive que tu pourrais partager aux insiders qui sera transmise dans l'hebdo. L'hebdo, c'est ma newsletter. Est-ce que tu aurais, quelque chose pour eux? Je vais, partager pour tes insiders. C'est exclusif, c'est-à-dire que c'est, fait juste pour eux. Génial. C'est le livre blanc du livre là, c'est le e-book du livre que j'ai D'accord. présenté à l'instant. Cet e-book reprend les, 6 piliers d'une prise de parole, réussie. Ils vont découvrir dans ce livre, blanc, les, 3 meilleurs outils pour, gérer leur trac, pour savoir ce qui se passe dans, la tête de l'auditeur, de l'auditoire ou des clients qu'ils vont recevoir. La structure d'un message, le non-verbal, la posture, la gestuelle, le regard, la voix aussi, comment booster sa voix et puis, le dernier pilier, c'est la répartie. Quels sont, les, 3, fondamentaux, les 3 outils, les 3 clés d'une bonne répartie? Spoiler aussi, avoir une bonne répartie, c'est super important, mais surtout, c'est pas une répartie, rapide, c'est pas la rapidité qu'on cherche, c'est la qualité. Quand quelqu'un, vient, vous lever une objection, ou vous signaler, une difficulté, l'idée c'est pas d'être, du tac au tac tout de suite, c'est pas question pour un champion, c'est de lui apporter la meilleure qualité de réponse à la question, au problème qui est posé. Notre problème, nous, c'est que, bah, on vient de l'école et quand la maîtresse te posait la question, ou le maître te dit, «Alors est-ce que tu sais ta leçon? Réponds-moi à cette question». Nous, fallait qu'on soit rapide. C'est le seul bagage de répartie qu'on a. Mmh. C'est la répartie à l'école, quand la maîtresse nous pose une question. Et bah, aujourd'hui, quand on vous pose une question, prenez le temps de construire votre réponse et pour vous aider à construire votre réponse, bah, interrogez-vous sur la personne aussi. Demandez à la personne qu'est-ce qui lui pousse à vous poser cette question. Comme ça, vous avez le temps de construire en même temps et vous répondrez plutôt que de répondre à la question, vous répondrez à la personne. Donc voilà, c'est les techniques pour avoir de la répartie et plus avoir la répartie du lendemain.
C'est génial. Vraie masterclass. Merci pour tout ça. Je te propose qu'on s'oriente vers mes questions signatures, toujours les mêmes sur ce podcast. La première, c'est tout simplement quelqu'un qui voudrait continuer cette conversation avec toi, comment est-ce qu'on peut te contacter? On peut me contacter sur LinkedIn, c'est mon réseau favori. On va sur mon LinkedIn ou sur mon site internet, lavoieformation.com, et LinkedIn, on me trouve à David Fontanier, et il y a même mon 06 sur LinkedIn, donc Waouh! on peut y aller. Je partagerai tout ça évidemment comme toujours dans les notes références de cet épisode et LinkedIn, ici on aime ça. Je te propose un voyage dans le temps. Jusqu'à maintenant, c'était un voyage dans le passé, mais j'ai innové et je te propose que cette fois-ci on aille de l'avant dans le futur. Hem, Si tu pouvais parler à ton toi de dans 10 ans ou plutôt si tu pouvais être dans 10 ans, où est-ce que tu aimerais être? Dans 10 ans, elle existe cette vision dans 10 ans. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis toujours à Bordeaux dans 10 ans, je suis toujours ici, je forme moins, mais je forme, autant et je forme d'autres formateurs. Dans 10 ans, la voie formation est une voie qui se développe. Mon ambition et ma mission, c'est de permettre à un maximum de personnes d'avoir, et de professionnels surtout, d'avoir cette, aisance et cette confiance à l'oral. Et je le fais à Bordeaux depuis plus de 7 ans, et l'ambition aujourd'hui, c'est de le faire dans d'autres villes. À la fin de cette Excellent. année, il y a 3 villes qui vont ouvrir avec des formateurs que j'ai sélectionnés, qui sont Nantes, Paris et Marseille. Et puis, dans 10 ans, bah, c'est d'être dans 10 villes supplémentaires, et donc j'ai, l'ambition, moi, de former ces formateurs-là, de les animer, de les accompagner, et puis de développer des séminaires pour retrouver des apprenants qui ont besoin d'être, ou de lancer leurs conférences, ou d'avoir, de monter encore en gamme dans la prise de parole. Tout va tourner évidemment sur la prise de parole. J'ai réussi à trouver mon alignement dans ma vie, c'est-à-dire que je sais d'où je viens. Je voulais, quand j'étais gamin, être chauffeur de bus. Je suis devenu chauffeur de stade, et je veux maintenant donner mes techniques pour, avoir une prise de parole juste, spontanée, même imparfaite, ça marche très bien. Je l'ai pas assez dit, mais j'aime bien quand c'est imparfait, et quand tout est pas complètement réglé, ça me va très bien. Je trouve que c'est chouette. Tu vois, tu parlais sur ta première question, c'est quoi une prise de parole pas Oui. banale? Quand elle est imparfaite, c'est bien aussi. C'est Mmh. cool, ça nous ressemble quand c'est pas parfait. Quand ça répète et tout. Je suis très imparfait, ça me va très bien, tu vois, aujourd'hui. Et donc j'ai trouvé ça. Je suis convaincu que la méthode que j'utilise, que je transmets et que je développe, elle fonctionne vraiment, et elle fonctionne chez tout type de personnes. D'un hyper timide à quelqu'un qui est déjà confiant, et tout le monde vient trouver les outils qu'il faut. Et ça fait 7 ans qu'elle est validée, et avant ça, je l'ai étudié, je l'ai testé pendant une dizaine d'années dans les écoles. Et donc les étudiants, ils ont testé aussi cette méthode-là. Et donc dans 10 ans, pour répondre à ta question, je suis à Bordeaux. Et je continue à faire Tu vivre la continues à voix donner de formation. la voix. Ah ouais, je continue à donner de la voix, exactement. On a même la phrase, le slogan pour toi. À part le tien, bien sûr, tu as une recommandation de lecture pour nos auditeurs? Il y a une c'est vrai qu'il y a le mien. Lui fait pas, hein. J'ai une recommandation, c'est un bouquin qui est, le livre de Simon Sinek, que je cite souvent en Mmh. référence, que beaucoup connaissent maintenant. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire, qui est, Commencer par un pourquoi. Oui. Vous allez comprendre à l'intérieur tout ce que, hem, tout ce que vous pouvez mettre en place, en application, pour, transmettre votre message à vos équipes, hem, mais même à vos copines, à vos copains, et à vos collaborateurs. Vous voulez leur expliquer quelque chose, au lieu de leur dire comment, dites-leur d'abord pourquoi. Et ça me renvoie sur un autre tips. Quand on a un trou de mémoire, souvent quand on est, en conférence, quand on fait une prise de parole et qu'on a un trou de mémoire, c'est ce que je dis dans mon bouquin aussi, raccrochez-vous à votre pourquoi. Mmh. Votre pourquoi aura toujours la réponse. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça à ce moment-là? Et pourquoi vous devez vous poser cette question-là? Vous aurez toujours, toujours la réponse à ce pourquoi-là. Ouais. Donc un trou de mémoire, pensez au pourquoi, et vous allez trouver la réponse, et vous allez gommer votre trou de mémoire. Simon Sinek, commencez par un pourquoi. Excellent et si vous voulez déjà vous donner un avant-goût, son TEDx, je pense, voilà, il commence à être un peu vieux, mais il Ouais, marche bien. ah bah oui, il C'est marche une bonne bien. intro à ce qu'il a fait après, en livre. Hem, Tu parles des TEDx, les grands orateurs TEDx Incroyable. aussi, de Dale Carnegie, qui est un Oui. très bon bouquin aussi.
Absolument. Une citation dans cette lignée ou une autre? La meilleure des citations. Ah, j'en ai 2. Ah, laquelle choisir? OK. Winston Churchill qui disait qu'un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Ouais. Quand je dis ça à mes apprenants, je veux leur dire aussi que malgré tout ce que vous avez préparé, nous, on ne sait pas. Votre auditoire ne sait pas Mmh. ce que vous avez préparé. Il ne sait même pas ce que vous avez oublié. Donc préparez, préparez et une fois que vous êtes bien préparé, eh ben, vous improvisez. Dans toutes vos discussions, vous improvisez, vous faites de la conversation. On improvise. Là, j'improvise avec toi. Je suis vraiment dans de Mmh. l'improvisation. Sauf que tes questions, je les ai reçues il y a déjà quelques jours. Bien sûr. Et donc, je les ai toutes lues, prises en compte, préparées mentalement, et je suis prêt en fait. Et donc, j'improvise. C'est-à-dire que je dis des choses qui n'étaient pas prévues. Je dis des choses qui étaient prévues, j'en dis même pas qui Oui. étaient prévues. Mais toi, tu sais pas. Non. Un discours improvisé a été réécrit 3 fois. L'improvisation, souvent, ça fait peur. On se dit: «Oh, l'impro, c'est du théâtre». Ouais, en fait, on improvise tout le temps. C'est une conversation. La prise de parole, c'est une conversation. Pour tes insiders, quand vous êtes face à à vos clients, vous êtes en prise de parole, vous êtes dans une conversation. Pas en démonstration, pas en exposé. C'est pas la fiche Wikipédia de l'hôtel que vous faites. Vous êtes juste dans une conversation et la conversation, c'est je parle avec et donc vous échangez avec la personne. Ouais, complètement d'accord avec ça. Le Après toi, donc tu as déjà dit beaucoup de choses, mais je me dis qui pourrait, être ta recommandation? Mais je vais te laisser, cette question-là, enfin cette réponse-là. Qui est-ce que tu aimerais, voir et entendre sur Hospitality Insiders? Oh! Oh, super question. Oh, super question. Ah là là, voir et C'est pas facile de entendre. choisir, je sais, hein. Ah, j'aime bien. Est-ce que sur Hospitality, après il y a des personnes qui sont dans mon domaine. Je vais les chercher, hein. Je regarde là parce que je vais chercher ça. J'aimerais Richard Darbois, mais laisse-le moi parce que je voudrais lancer mon podcast avec Richard Darbois, donc Ah, et tu nous laisse-le moi. glisses comme ça que tu veux lancer ton podcast? Sur une réponse, allez. Non, mais je le dis, je peux pas, enfin oui, je le dis parce que c'est une vraie volonté. Ça fait 2 ans que mon podcast est en train de me tirer la chemise en disant: «Viens, il faut qu'on enregistre un truc», Ouais. et je sais très, très bien ce que je vais faire, donc oui, en septembre, fin septembre, on a les premiers tournages de podcast. Voilà. Yes. Donc je le dis pas trop, mais ça Maintenant, tu es arrivera. engagé. Tu es le seul à savoir, mais c'est ça. On est qu'entre nous, mais tu auras quand même un email de ma part en septembre. J'ai beaucoup apprécié Éric Larchevêque, en conférence. Il faut D'accord. savoir que je l'ai observé 2 fois sur 2 conférences différentes. J'aime, j'ai trouvé même une évolution dans sa manière de faire les conférences. Donc je le trouve, impactant dans sa manière de faire. Et il me plairait bien. Et qui est-ce que j'aimerais? Bah, écoute, je vais rester sur un Éric Larchevêque. J'aime OK. beaucoup l'émission de Qui veut être mon Tu veux associé? être mon associé, que Et j'ai beaucoup suivi, et j'ai reçu Jean-Pierre Nadir, ah bah oui. il y a quelques mois sur ce même podcast, qui était un des jurés de Qui veut être mon associé. Tu as partagé énormément de choses et je te remercie pour, tous ces conseils, hein. Ça, pour moi, c'est une vraie masterclass et ça me donne l'occasion de voir ou revoir des choses, découvertes, notamment avec toi. C'est le mot de la fin. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? J'ai un message, et je vais regarder, tiens, je vais regarder les insiders. J'ai, un premier message, j'en ai 2 en fait. Le premier message, c'est d'être audacieux. C'est, on ne vous reprochera jamais l'audace, et sur une prise de parole, on ne vous reprochera jamais d'avoir une meilleure diction, d'avoir un volume plus fort, d'avoir une voix plus posée. Il y a des choses qu'on ne vous reprochera pas. Mais mon message, c'est soyez audacieux et allez chercher cette audace. Le deuxième message, c'est un message de ma mère. C'est, ma mère qui vous donne ce message. Elle est, elle m'a dit quand j'étais gamin, quand j'ai construit, ma vie d'adulte, elle m'a dit: «La vie est faite de ce que tu en fais». C'est un mantra qui est génial. N'attendez pas le reste, n'attendez pas les autres. Cette vie, c'est la vôtre, alors faites de cette vie ce que vous voulez en faire. Merci Maxime.